Des locaux dans nos locaux. Radio Mont-Blanc. À Châtillon-sur-Cluse, il y a une boutique et un atelier de décoration faite main sur place. Mineco, c'est le nom de la marque de Morgane Petit. Bonjour Morgane. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Morgane, Mineco, c'est tout récent. C'est ça. En fait, moi, j'ai lancé le statut en 2021 et j'ai plus récemment ouvert la boutique en juillet à Châtillon-sur-Cluse du coup. Alors ça fait depuis très longtemps que vous êtes créative, que vous aimez faire des choses, par exemple, je sais pas, de la poterie, du moulage. Oui, j'ai toujours aimé faire les choses de mes propres mains. Petite, je faisais beaucoup de choses à la maison et j'ai toujours gardé une activité à côté. En fait, moi, ça m'est venu à l'idée à côté de mes études. Okay. C'est une petite activité comme ça et puis après, quand j'ai été diplômée, je me suis lancée à temps plein. Parce que vous avez fait des études dans quoi ? De communication. Ah oui, donc pas forcément le secteur de l'artisanat ? Non. J'ai appris moi-même. Voilà. Ok, donc ça a été vraiment le petit parallèle à côté, le petit bonus, quoi. Voilà, un petit peu l'extra. Alors, dans votre atelier, vous créez quoi ? On retrouve donc essentiellement vos créations, mais aussi des créations d'autres personnes qui font justement plein de choses ici dans notre territoire. Voilà, c'est ça. Moi, en fait, ce que je fais, c'est de la décoration. C'est une technique de moulage. C'est une poudre minérale, une partie liquide à base d'eau. Il n'y a pas de solvant, donc c'est non toxique. En fait, on reste sur quelque chose de plus naturel possible, mais de résistant au choc aussi pour le coup. Donc j'ai des moules en silicone, ça sèche à l'air libre. Et après, moi, j'ai un petit travail de protection à la cire d'abeille. Et ça me donne des objets de décoration, donc des vides-poches pour mettre les clés, les bijoux, voilà, organiser un petit peu la maison. Venez le voir d'ailleurs sur radiomontblanc.fr en direct vidéo, même si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir les produits qui sont ici dans notre studio. Il y a aussi donc d'autres créateurs locaux. Oui, c'est ça. L'idée, en fait, c'était d'avoir une offre un peu complète, mais qui reste dans le fait main et dans le local. Donc, par exemple, j'ai amené des petits exemples aujourd'hui. On a des créations en laine feutrée, on a aussi de la fleur séchée, de la couture. Enfin, voilà, c'est assez varié. Alors, Morgane, donc, comme vous venez de le dire, c'est à base de résine, oui. Vos créations, c'est-à-dire ? En fait, c'est une poudre de gypse, ça va être la même base que le plâtre, sous forme de poudre. Et j'ai une partie liquide aussi, qui est à base d'eau, et un petit durcissant, histoire de donner quelque chose de résistant au choc. Et voilà, j'ai des moules en silicone, ça se démoule facilement. En fait, c'est une matière qui est accessible, vu que ça sèche à l'air libre en soi. On peut le faire nous-mêmes. Alors, c'est vous qui faites la préparation, qui moulez, qui séchez, et vous faites aussi les couleurs, vous faites vraiment tout de A à Z. Oui, tout est fait c'est ça. sur place à Châtillon-sur-Cluse. Ouais. L'avantage, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, du moment qu'on a le moule en silicone, qu'on peut aussi en soi développer soi-même. Les couleurs sont très variées. Moi, j'aime bien donner des tons qui sont doux, mais en soi, on peut aller, on peut faire toutes sortes. Et il y a un côté éco-responsable aussi. Oui. Du moment où c'est de la poudre minérale et la majorité de la partie liquide est à base d'eau, on reste sur quelque chose de non toxique, sachant qu'il n'y a pas de solvants qui sont ajoutés à tout ça, quoi. Et ça prend combien de temps à sécher une fois que vous avez fait votre création, donc vous avez mis dans le moule ? Ça prend combien de temps derrière ? C'est assez rapide, en une trentaine de minutes, on peut démouler notre objet. Ok, et ça se fait pas cuire au four, on ne confond pas avec de la poterie ou des choses comme ça. Ça, c'est l'avantage, c'est que ça sèche à l'air libre, donc on peut le faire à la maison ou en atelier créatif pour le coup. Et justement sur les couleurs, là aussi c'est quelque chose qu'on vient rajouter sur la préparation ? Oui, en fait le mélange lui-même il est blanc, et il est opaque et blanc, et nous on va venir mettre des pigments donc naturels en liquide ou en poudre, et c'est à ce moment-là où le mélange va prendre la couleur, et c'est aussi au moment du coulage que je vais donner des effets un peu de marbrure. Ce qui fait souvent penser à du marbre pour le coup. Totalement. Là, c'est au moment du coulage que ça se forme. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y a des petites particules donc, de couleurs qui sont effectivement dans la préparation, et en moulant, donc ça donne cet effet avec des sortes de filaments comme du marbre, quoi. C'est ça. Alors, c'est quoi la forme la plus compliquée à faire ? La plus compliquée à couler, ça va être les... En fait, plus il y a des détails, comme là, par exemple, le petit coquillage, plus il va y avoir des difficultés, parce qu'en fait, il faut bien veiller à ce que des bulles d'air ressortent, parce que ça peut nous faire des petites imperfections. Donc, on peut avoir des petits trous dans les créations. Après, moi, je pars du principe que c'est du fait main et que chaque pièce est unique. Voilà, mais... On ne cherche pas du made in China, on cherche vraiment du fait main à Châtillon-sur-Cluse. Et en plus, vous êtes vraiment toute seule, quoi. Oui, je travaille seule à l'atelier boutique. Ouais. Alors justement, atelier boutique, il y a atelier dans le mot, et justement vous partagez votre passion. C'est ça, donc atelier c'est aussi le mien, mais aussi vous pouvez venir en atelier créatif, faire de vos propres mains votre objet déco, et vous repartez avec, vu qu'on disait que ça sèche relativement rapidement. L'avantage c'est qu'on fait une pièce sur mesure, aux couleurs qu'on veut, la forme aussi, il y a différentes possibilités,
et on repart à la maison avec notre objet. Donc ça, il y a plein de créneaux sur le site internet. Oui, c'est ça. On peut s'inscrire et on peut venir, par exemple, là, la semaine prochaine, je peux venir créer mon propre coquillage, mon propre vase, par exemple, Oui. ici donc à Châtillon-sur-Cluse. Et puis il y a aussi un kit do it yourself. Oui, en fait le kit c'est tout le principe de l'atelier créatif mais chez soi. Donc je mets à l'intérieur tout ce qui est nécessaire, donc le moule, les pigments, la matière, la notice bien sûr qui guide pas à pas. Là j'ai amené en exemple le kit de soude verre mais c'est possible aussi de pouvoir faire le vide-poche comme ça et le coquillage aussi. Ok. Sachant qu'il y a un effet que je montre pas là, c'est moi j'ai montré des pièces marbrées, mais il y a aussi l'effet terrazzo avec les petites pépites qu'on voit souvent sur le carrelage. Okay, et c'est possible aussi avec la matière de le faire. Waouh, mais ça demande un peu plus d'expérience, non? Pas plus d'expérience, plus de temps pour le coup. D'accord. Voilà. Donc, on va pas donner tous les secrets, justement, va falloir venir à l'atelier donc de Mineco. On rappelle que c'est à Châtillon-sur-Cluse. C'est quoi le produit le plus demandé dans la boutique? Je dirais que c'est les petits objets comme cela. Le petit cœur plaît bien en général, surtout en petit idée cadeau. Voilà, c'est sympa pour mettre les petites bagues. Le coquillage aussi. Puis le grand classique, ça va vraiment être le vide-poche ovale comme ça. Et il y a aussi une chose dans laquelle vous êtes lancé, c'est les boucles d'oreilles. Oui, ça c'est tout nouveau. En fait, du moment qu'on a le moule en silicone, c'est possible. Donc là, j'en porte aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de remarquer. C'est ça. Donc c'est sympa parce qu'en plus c'est interchangeable. Donc du moment qu'on a le fermoir, on peut mettre les boucles. Et là, on peut les décliner avec des petites feuilles d'or aussi. Enfin, voilà, c'est le même principe. Juste, en fait, vu que c'est un objet qui est résistant au choc, qui est assez durable, il n'y a pas de souci pour le quotidien, quoi. Et j'imagine que c'est pas non plus trop lourd, c'est de la résine, donc ça reste assez léger. Ça ne sent pas forcément quand on le porte. Non, pas du tout, c'est très léger, oui. Et il y a aussi une autre question, c'est que là, par exemple, on a plein de produits qui sont un petit peu roses en studio. Oui. J'imagine qu'il y a d'autres coloris aussi qu'on peut retrouver. Oui. Alors, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, j'aime bien les tons doux, beige, rose, un peu orangé. Ouais. Mais on peut faire du vert, du bleu, du noir même. En soi, c'est très varié. Alors, vous retrouvez tout ça sur le site internet, sur le site de Mineco. Mineco.fr, oui. Et également sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai un compte Instagram, mineco-gesmonite. Et ouais. voilà. Et donc, tout ça, c'est fait à base de résine de gesmonite, justement, comme on le disait tout à l'heure. C'est ça. Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur le site internet mineco.fr pour avoir toutes les infos. Il y a la boutique en ligne également, et puis il y a aussi tout le calendrier pour s'inscrire pour les ateliers. C'est à Mineco, c'est à Châtillon-sur-Cluse et c'est Morgane Petit qui a lancé ça il n'y a pas très longtemps, ça fait que quelques mois. Donc allez-y, si vous voulez avoir des idées cadeaux ou si vous aimez bien les produits et les créations locales, c'est votre endroit entre la vallée de l'Arve et la vallée du Gifre. Merci beaucoup Morgane. Merci beaucoup.